Bonjour Désiré. Bonjour à tous. Bonjour Dominique Sérac, le Parisien. Vous avez marqué 3 buts la semaine dernière, 2 à Monaco, 1 contre Metz. Est-ce que ça signe le retour du vrai Désiré Doué? Je pense que j'ai toujours été moi-même. Il n'y a pas de vrai Désiré ou de faux Désiré. J'essaye à chaque fois de donner le meilleur de moi-même, d'aider l'équipe au mieux. Voilà, je pense que je ne juge pas mes performances qu'à mes buts ou qu'à mes passes décisives. J'essaye d'apporter différemment aussi dans le jeu au quotidien. Bonjour Désiré, tout au fond. Arthur Perrault, RMC. Dans la suite de la question de mon confrère, comment est-ce que tu expliques justement ce retour en forme et qu'est-ce que tu peux encore améliorer, simplifier dans ton jeu aujourd'hui au Paris Saint-Germain? Merci. C'est uniquement dû au travail, à la discipline que je m'applique au quotidien. Voilà, c'est en travaillant, en répétant les choses qu'on peut retrouver le chemin des filets quand depuis certains matchs on n'a pas marqué, et toujours garder confiance. Je suis très bien entouré ici au Paris Saint-Germain, que ce soit le staff, mes coéquipiers. Donc je continue à très bien travailler au quotidien, c'est le plus important. Bonjour Désiré, Vincent Duluc à l'équipe. Comment tu avais vécu la petite phrase d'Ousmane Dembélé après le match contre Rennes, pardon? À mon sens, les leaders ont le droit de prendre la parole et doivent le faire à certains moments. Et c'est normal qu'il y ait de la frustration après une défaite, parce que voilà, on est une équipe et un club qui a énormément d'ambition. Après voilà, entre nous, on se dit les choses toujours très clairement. Et aujourd'hui, on est très content de tous avancer ensemble et on est très concentré pour le match de demain. Bonjour Désiré, Ilyes Peters, 90 000. Vous êtes souvent décrit par vos entraîneurs et vos anciens éducateurs comme un joueur qui aime le travail et qui aime, entre guillemets, se faire mal. Pouvez-vous nous expliquer d'où vient cette exigence personnelle et comment vous l'appliquez ici? Merci. Ouais, j'ai toujours été un garçon qui travaille, même si on m'a considéré comme étant toujours un jeune joueur talentueux. Mais voilà, le plus important pour moi, c'est le travail. Parce que quand il y a des périodes un peu plus compliquées, quand il y a des périodes à mieux appréhender, c'est le travail qui permet de très bien rebondir, que ce soit après une victoire, après une défaite. Et je pense que dans le travail, on construit aussi sa personnalité et son envie d'aller toujours plus loin et de se dépasser. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Je reviens sur la question de mon confrère sur la phrase d'Ousmane Dembélé. Est-ce que vous êtes senti concerné justement par cette phrase? Merci. Je me suis pas senti visé. Bonjour, Jérémy Janingro pour la chaîne L'équipe au fond. Est-ce que dans cette saison post-Ligue des Champions, avec tous les trophées que vous avez eu l'année dernière, vous avez eu le besoin en interne d'avoir des discussions sur comment retrouver ce collectif, ce beau jeu, limiter des touches de balle, retrouver l'effort collectif, l'allant que vous aviez? Est-ce qu'il y a des discussions que vous avez entre vous justement pour ça? Oui, bien sûr, et ça fait partie du travail qu'on fait avec le staff, avec les coachs, qui nous font beaucoup de travail vidéo aussi pour nous permettre de progresser. On est une équipe qui a tout gagné la saison dernière et forcément on a les mêmes ambitions cette année et ça passe par beaucoup de remises en question. Il y aura des choses qu'on fera moins bien, des choses qu'on fera très bien, mais le plus important, voilà, c'est de toujours travailler, toujours se remettre en question pour progresser. C'est quand on se remet en question qu'on peut continuer à progresser et c'est très important de le faire. Bonjour Désiré, Henri Gnassia, Canal+, Info Sport Plus au fond. Pourquoi vous êtes bouché les oreilles après le but et qu'est-ce qu'il faut pas entendre et est-ce que c'est nécessaire de ne pas entendre parfois? Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le football et cette célébration, je l'ai dit à la fin du match, c'était personnel et je préfère pas en dire plus là-dessus. Mais voilà, moi je suis très concentré sur mon football et tout le bruit autour, j'essaye de l'effacer de mon cerveau, de ma mémoire. J'ai beaucoup de gens qui m'aident avec ça dans mon entourage. Aujourd'hui, je me sens très très bien, confiant aussi et prêt à jouer contre une belle équipe de Monaco demain. Bonjour Désiré, Xavier Monfort de Radio France. Petite question toute simple, le match aller a été assez rocambolesque. Dans quel état d'esprit vous abordez celui-ci? Est-ce que vous l'appréhendez un peu? Merci. On a très envie de passer au tour suivant. Et on l'appréhende de la meilleure des manières. Comme à chaque fois, comme à chaque match de Champions League, notre objectif c'est de performer, c'est de gagner. On a envie d'aller gagner cette compétition encore, de ramener cette coupe à Paris une nouvelle fois. Donc voilà, on est très sérieux, très concerné pour le match de demain et on donnera le meilleur de nous-mêmes pour gagner.
Bonjour Désiré, Jenna Giris pour Foot National. Monaco sort d'une victoire importante à Lens ce week-end. À quel type de match toi tu t'attends et quels ingrédients il faudra mettre pour valider cette qualification pour les huitièmes? Merci. Monaco est une très bonne équipe. Ils ont des très bons joueurs, beaucoup de qualité aussi. Et c'est des matchs où il faudra être à 100%, comme tous les matchs de Ligue des Champions. Et dans le football, tout peut se passer. Donc demain, il faudra être très bon de la première à la dernière minute. Et on sera très concentré, comme je l'ai dit. Bonjour Désiré, juste là. Milieu de Kaby, PSG Community, par rapport au match aller également. Je voulais savoir un peu quels enseignements vous avez tirés de ce match-là, notamment les 2 buts encaissés. Il y a aussi la réaction, donc un gros mental. Mais est-ce que tu peux me dire un peu ce que vous vous êtes dit entre vous, les joueurs, et quels enseignements vous avez tirés de ce match aller? Merci. On a surtout gardé le positif de ce match-là. Et notre capacité à revenir dans un match où on est mené 2-0 à l'extérieur, c'est jamais facile. Surtout en Ligue des Champions, où on sait que l'intensité, c'est celle du très haut niveau. Mais voilà, on a mis un excellent état d'esprit sur ce match et il faut que on fasse la même chose demain. C'est ce qui va nous emmener à gagner ce match et les prochains matchs. Ça sera très important. Bonjour Désiré, par ici Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. On sait que l'efficacité et les détails font la différence en Ligue des Champions. On a l'impression qu'à titre personnel, sur les 2 derniers matchs, vous êtes plus clinique. C'est quelque chose, un aspect de votre jeu que vous avez travaillé ces dernières semaines? Oui, bien sûr. La finition, en l'occurrence, devant les buts, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Et je pense que plus on travaille, plus on acquiert les bons gestes. Et c'est important pour moi de devenir un tueur aussi devant le but. C'est très important. C'est un aspect du jeu que je dois continuer à améliorer, comme beaucoup d'autres. Mais voilà, je continue à travailler au quotidien. Désiré, Gaspard Jaune pour Canal+. Pour rebondir sur cette question, il y a une stat assez folle qui vous concerne. Chaque fois que vous marquez avec le PSG s'impose à l'arrivée. Est-ce que justement, ça rend les choses encore plus importantes d'être clinique devant le but? Est-ce que ce serait pas plus simple finalement de marquer un but dans les 10 premières minutes pour être sûr que le PSG s'impose à l'arrivée? C'est une très belle statistique et je l'ai vu très récemment. Je crois que c'était il y a 2 jours. J'ai vu cette stat. Ça fait plaisir, forcément. Mais il faut aussi souligner le fait que quand je marque pas aussi, l'équipe s'impose aussi très souvent. Et c'est très important. Faut pas attendre que je marque à chaque fois pour qu'on gagne. Et mon équipe l'a très bien fait aussi. Mais ça veut dire qu'il faut que je continue à performer, à marquer et continuer à améliorer et à faire grandir cette statistique. Ça serait beau. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Bonjour coach. Arthur Perrault. Magali n'est pas ici. Ah non. Hein? Ok. Bonjour coach. Arthur Perrault, RMC. Lors du match aller, vous vous étiez imposé 3-2 dans un match à rebondissement. Beaucoup de supporters sont confiants avant ce match retour. Est-ce que vous aussi vous êtes confiant? Merci. Ce que je peux dire sûrement, c'est que les supporters sont attentifs. Confiants, bien sûr, mais attentifs. Parce que c'est un match particulier, très difficile, parce qu'il y aura une équipe qui commence le deuxième match éliminé, et à la fin du match, il y aura une équipe éliminée. Et pour nous, en tant qu'équipe, tu dois savoir gérer les différents moments pendant le match, et ce sera difficile à jouer des matchs contre Monaco. Mais ce que nous voulons, bien sûr, c'est continuer notre progrès et continuer les chemins dans la Champions League. Bonjour Luis, Benjamin Quares pour Le Parisien. Une question sur Kvaratskhelia, que vous vouliez dès l'été 2024 au Paris Saint-Germain, qui est là maintenant depuis bientôt 1 an. Qu'est-ce qui vous a toujours plu chez lui? Son caractère, son leadership, sa qualité technique? Est-ce que vous pouvez nous donner un élément particulier? Merci. Nous connaissons parfaitement Quara et il a été un très bon joueur et le jour qu'il est arrivé, pour nous, il est un joueur différent parce qu'il a la capacité à faire des buts, capacité à dribbler, capacité à défendre. Ce que représente, c'est difficile toujours être un attaquant du PSG. Il est un joueur différent et on est très content de l'avoir. Bonjour Vincent Duluc à l'équipe. Vous avez pris 3 buts à Rennes, 2 buts à Monaco. Est-ce que
maintenant qu'on rentre dans les moments les plus importants de la saison, vous avez envie que votre équipe défende mieux? Je pense que nous sommes une des équipes qui meilleure défend. Et il y a des matchs que l'adversaire a fait but et les respected goals est un petit peu moins important. Et je pense que dans ce moment, l'équipe a encore la possibilité d'améliorer défensivement, mais je suis content de ce que j'ai vu, de la manière qu'on presse, de la manière qu'on cherche à défendre tous ensemble. Je pense que ce n'est pas facile jouer contre le PSG, non seulement parce que nous avons les ballons plus que l'adversaire, mais aussi de la manière que nous défendons. Bonjour coach, Alice Lefebvre pour l'AFP. Achraf Hakimi va être jugé pour viol. Est-ce que sportivement ça change quelque chose pour vous et est-ce qu'il reste vice-capitaine? Merci beaucoup. Esto está en manos de la justicia. Bonjour Luis Enrique, Jérémy Janingro pour la chaîne L'équipe. Au sujet de Bradley Barcola, il est encore plus titulaire cette saison que la saison dernière, de manière encore plus régulière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce joueur qui est beaucoup critiqué aussi, un peu comme l'était Dembélé à l'époque, sur sa finition notamment, même si évidemment il apporte par la percussion. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il apporte? C'est un cadre, on a l'impression, cette saison. Je voudrais ajouter que ce n'est seulement Bradley qui est critiqué. Tout le monde est critiqué au PSG. C'est normal. C'est pour ça qu'on joue ici et il faut s'habituer. Et ce que je peux parler de Bradley et aussi les attaquants, c'est qu'ils sont de très bons joueurs avec beaucoup de personnalité, normalement critiqués parce que c'est comme ça qu'on fonctionnent les choses dans un très grand club et rien. Bradley, l'année dernière et cette année, il a montré sa personnalité, sa caractère et il est très vite, il a la capacité encore à améliorer techniquement et je suis très content de tous les attaquants que j'ai dans l'équipe. Bonjour coach, Henri Ignacia, Canal+, Info Sport+, ici au fond. Est-ce que vous pensez que Monaco de ce week-end, c'est le Monaco de toute la saison ou c'est plutôt celui qui a galéré sur les semaines précédentes et en étant beaucoup moins efficace? Et est-ce que ça serait potentiellement un échec de tomber dès les phases de barrage? C'est que on est dans une compétition qui est différente et je me répète, mais après les matchs, il y aura une équipe dans ces matchs éliminée et ça représente de la difficulté parce que Monaco va commencer ce match derrière un but dans le marqueur et après il faut savoir de la difficulté. Il y aura des moments et nous savons que notre supporters ils savent de cette difficulté et il y aura des moments très compliqués, très difficiles et il faut savoir gérer ces moments et ce que nous pensons c'est que la meilleure manière de jouer ce match c'est comme d'habitude, chercher à gagner le ballon, chercher à avoir plus le ballon que l'adversaire, chercher à presser de la même manière et il n'y a rien à défendre, il n'y a pas de résultat à défendre, il y a un match à gagner. C'est notre mentalité, c'est ça que on est habitué à faire. Bonjour Luis, Clara, TNT Sport Brasil. C'est normal d'avoir le moment différent pendant la saison. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, la mentalité du PSG, c'est la idéale pour progresser dans cet championnat? Merci. Ce qu'on a pu montrer pendant toute la saison, c'est la capacité à gérer des moments de difficulté. Et je mets un exemple comme les moyens de joueurs blessés ou absents pendant toute la saison, chaque match, 3 joueurs. Et l'équipe continue à jouer de la même manière et l'équipe continue à avoir les pires groupes dans la Champions League et ça, ce qu'on a montré l'équipe, c'est cette capacité à gérer tout ça et la résilience. Je pense que on a parlé beaucoup de fois sur la résilience. Je pense que nous sommes une équipe stoïque
et résilience, et c'est important de savoir qu'on est prêt à lutter n'importe quel match, n'importe la difficulté, n'importe quel adversaire. Bonjour coach. Ilias Peters, 90 000. Coach, ce matin, Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz notamment n'ont pas participé à la séance collective. Avez-vous des nouvelles sur leur date de retour et potentiellement demain ou pas? Non. Si il y a un joueur qui ne fait la séance d'entraînement pré-match, ce n'est pas possible d'être demain. Et je ne sais pas combien de temps il met. C'est normal, ça dépend de sa condition. Et nous ne voulons pas prendre de risques avec aucun joueur. Et rien, c'est un peu, ce n'est pas grave, mais il faut savoir et attendre à ce qu'ils sont. Bonjour coach, Dina Djaris pour Foot National. Cette saison, vous avez un peu moins de réussite sur les pénaltys. Vous avez récemment confié que vous avez beaucoup de bons tireurs dans votre effectif. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement dans la hiérarchie? Merci. Je pense qu'on a montré, peut-être il n'a pas un buteur, un joueur qui peut marquer 10 pénaltys consécutifs, mais au contraire, on a beaucoup de joueurs qui peuvent frapper les pénaltys. Je te parle de Vitinha, de Ousmane, de Gonzalo, de Joao, de Nuno, de Haki, de Cuara, de Bradley, de Kang In Lee, beaucoup de joueurs. C'est un petit peu comme notre capacité à trouver des buteurs. Peut-être il n'y a pas aucun joueur qui peut marquer 30 buts, mais il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer 12, 15 buts. Et en tant qu'équipe, je pense que c'est très positif. Bonjour coach, Gaspard Aujean de Canal+. Récemment, Marco Simone était sur Canal+, ancien joueur de Milan, du PSG, de Monaco. Il a mis le Paris Saint-Germain de Luis Enrique au même niveau que l'Ajax des années 70, que le Milan de Arrigo Sacchi et que le Barça de Guardiola. Est-ce que c'est votre ambition d'amener le PSG à ce niveau-là parmi les équipes qui ont changé la face du football européen? Et ça fait du bien, ressentir ces mots, et c'est positif. Mais on est conscient qu'on est dans les débuts de cette semaine, et pour arriver à faire la comparaison avec cette équipe, on a besoin de gagner beaucoup de trophées. On a gagné déjà beaucoup, mais nous voulons de plus. Bonjour coach, Millet Kaby, PSG Community. Le match aller, il s'est passé beaucoup de choses, il y a pas mal de soubresauts. Vous prenez 2 buts dans les 20 premières minutes. Derrière, vous trouvez les ressources mentales pour revenir, vous marquez 3 buts. Même question posée à Désiré il y a quelques minutes. Quels sont, par exemple, les enseignements que vous avez tirés du match aller? Merci. Normalement, quand il y a des actions pendant les premiers 20 minutes et tu perds 2-0 à l'extérieur, normalement, ça a fini de manière catastrophique. Normalement. Mais on a montré l'année dernière, il y a 2 ans, et cette année, que nous avons encore cette capacité à surmonter n'importe la difficulté. Mais je préfère de n'être là de nouveau. Et c'est que pour nous, c'est important de savoir gérer la manière que nous jouons, et on cherche à améliorer les façons offensives et défensives, parce que je pense qu'il y a encore de l'amélioration. Mais la meilleure situation pour demain, c'est d'affronter les matchs comme si c'est le premier match, et n'importe le résultat de Monaco, ce que nous voulons, c'est gagner ce match et mériter à gagner le match, que c'est la chose que nous cherchons à faire toujours. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. On sait qu'une forte possession sans efficacité n'apporte rien en Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous avez changé? C'est plus mental ou technique, vu l'amélioration sur les derniers matchs? Non, rien n'a changé. Vous aimez le contrôle des matchs, mais vous aimez le contrôle des matchs sans la possession de ballon. Le ballon, c'est la clé. La clé. Toujours, c'est la clé. C'est pour ça que nous cherchons joueurs petits, qui jouent le ballon tout le temps. Nos joueurs de 2 mètres, tu veux jouer au football de manière différente. Ce que nous cherchons, c'est toujours avoir le ballon. C'est la première chose. Et pour ça,
Après, quand tu n'as pas le ballon, tu dois savoir presser, tu dois être physiquement fort, tu dois être complet. C'est la difficulté dans le football. Mais quand nous avons la possession et nous avons la capacité à créer des chances et nous méritons de marquer les buts, mais il y a l'efficacité, il faut savoir que c'est normal, c'est le football, il faut continuer à améliorer ça, mais je suis très serré quand j'ai vu mon équipe surmonter l'adversaire, créer beaucoup de grosses chances et les résultats, normalement, c'est positif, mais quand le résultat est négatif, il faut accepter cette situation. Mais ce qu'on cherche à faire cette saison, comme d'habitude, c'est d'être supérieur à l'adversaire dans les aspects de football difficiles, l'offensif et le défensif. Et dans ce sujet-là, je suis très content. Merci.